Ce n'est plus là, il nous reste seulement une question en réalité. Alors, tu connais où on s'est arrêté, non? On a fini avec le point sur le Cheikh Al-Albani. Wa amma Abu Hanifata. Bismillah wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Shaykh rahimahullah wa amma Abu Hanifa فنعم ومن مرجئة الفقهاء هو من مرجئة الفقهاء إن أبا حنيفة رحمه الله الإيمان عنده هو القول والاعتقاد ولا يرى العمل والاعتقاد هو القول والاعتقاد ولا يرى العمل من مسمى الإيمان وقوله هذا مرجوح مخالف للنص والإجماع ولهذا فإن بعض الشيوخ السنة بدعه وبعضهم شنع عليه ولكن القول الوسط أنه في أهل السنة جملة ويؤخذ عليه هذا المأخذ ويشنع عليه فيه ويعد مخطئ فيه ويعد أنه مخطئ فيه ومجانب للصواب إذ أخرج العمل من مسمى الإيمان وذلك الذي سمعناه منه مخالف للنص والإجماع. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le Cheikh Ubayd nous dit ici, quant à Abu Hanifa, donc pour ceux qui veulent connaître donc la question, ils repartent, n'est-ce pas, aux audios précédents. Donc le Cheikh, dans sa réponse, il dit, quant à Abu Hanifa, oui, il fait partie des Murji'at al-Fuqaha. Jayd. Il dit, certes, Abu Hanifa, la foi chez lui, ou la foi chez Abu Hanifa, c'est la parole et la croyance. Ça, c'est la foi chez l'imam Abu Hanifa. Donc, il dit, certes, chez Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, chez Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, la foi, c'est la parole et la croyance. Il ne voit pas que les œuvres entrent dans l'appellation foi. Le cheikh dit, sa parole-là n'est pas juste. Elle n'est pas sahih. Elle contredit les textes et le consensus. Donc, le cheikh nous fait comprendre que le cas de l'imam Abu Hanifa, na'am, parce que dans la question, ceux qui ont posé la question ont dit qu'ils accusent le Cheikh Al-Albani et l'imam Abu Hanifa de quoi? Ils accusent le Cheikh Al-Albani et l'imam Abu Hanifa d'irja. Donc, dans la réponse du cheikh, le cheikh a fini, n'est-ce pas, d'expliquer, n'est-ce pas, de parler du cas du Cheikh Al-Albani, et on a vu que le Cheikh Al-Albani n'a rien à voir avec l'irja. Ce sont les gens qui sont dans la confusion. Maintenant, le cheikh dit, pour le cas de Abu Hanifa, oui. Et là, on retient quelque chose d'important. C'est que les gens du faux, parfois, ils vont dire quelque chose qui est vrai, mais ils vont mélanger ça avec quoi? Avec le faux. Et il se peut que celui qu'Allah n'a pas accordé la clairvoyance, il va se dire que comme ils ont dit telle chose qui est vraie dans leurs paroles là, donc le reste aussi c'est bon. Et ça c'est dangereux. Parce que dans la question des frères là, on remarque
qu'ils ont accusé le Cheikh Al-Albani d'irja, et ils ont accusé aussi l'imam Abu Hanifa de quoi? D'irja. Le Cheikh nous fait comprendre que pour le cas de l'imam Abu Hanifa, c'est vrai. Donc, effectivement, l'imam Abu Hanifa est tombé dans l'irja. Car il ne voit pas que les actes font partie de la foi. Mais ils ont ajouté, ils ont mélangé, donc ils ont accusé l'imam Abu Hanifa d'irja et ils ont ajouté à l'imam Abu Hanifa le Cheikh Al-Albani qui n'a rien à voir avec l'irja. Donc ils ont mélangé le faux avec quoi? Avec ce qui est quoi? Ce qui est vrai. Donc le musulman ne doit pas se laisser tromper, il ne doit pas se laisser tromper par cela. Ce qui compte, c'est la vérité. Il ne faut pas regarder le fait que les gens des bid'a, dans leurs paroles, là, il y a une vérité dedans. Ou bien comme ils ont dit telle chose qui est vraie, donc tu vas accepter tout ce qu'ils ont dit. Non. Jade, ce qu'on regarde, c'est la vérité. Et comme je disais dans un écrit, là, c'est comme les charlatans. Il va dire une vérité et le reste, c'est le mensonge. La personne va se dire que comme il a dit une vérité, donc le reste, c'est bon. Donc sur le cas du Cheikh Al-Albani, ils ont faux. Mais sur le cas de l'imam Abu Hanifa, n'est-ce pas, ils ont eu raison. L'imam Abu Hanifa est tombé dans l'irja. Sauf que, eux, quand ils viennent avec ça, ce n'est pas juste pour dire que l'imam Abu Hanifa s'est trompé sur cette question de la foi, il est tombé dans l'irja. Eux, c'est pas juste ça, qu'on ne doit pas suivre ça. Eux, c'est le dénigrement. Ils attaquent l'imam Abu Hanifa, ils le dénigrent au point où il y en a qui sont arrivés, n'est-ce pas, à faire son takfir. Et les Haddadiyya, ce sont eux qui s'acharnent beaucoup sur l'imam Abu Hanifa, soit disant qu'ils suivent les salafs. Et on va voir ce qu'il en est. Donc le cheikh ici a dit, oui, pour le cas de l'imam Abu Hanifa, il dit, il fait partie des murji'at al-fuqaha. Ça aussi, on va voir qu'il y a un ishkal. Quand le cheikh dit ici, il fait partie des murji'at al-fuqaha, parce que un peu plus bas, le cheikh a dit quoi? Qu'il fait partie des gens de la sunna. Jumlatan. Donc, est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a des murji'at, des gens de la sunna, comme certains ont dit? As-sahih, il n'y a pas des murji'at, des gens de la sunna, même si certains savants ont dit ça. Les murji'at, des gens de la sunna, non. Et peut-être que des savants ont dit ça à cause des murji'at al-fuqaha, à cause de l'imam Abu Hanifa. Parce que si on dit les murji'at, des gens de la sunna, quelqu'un peut aussi dire les khawarij, des gens de la sunna. Donc nous disons non. Les gens de la sunna, ce sont les gens de la sunna. Les murji'at, ce sont les murji'at. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser ici, est-ce que tout celui qui est tombé dans la bid'a, est-ce que tout celui qui est tombé dans la bid'a du irja est forcément mubtadi'? C'est la vraie question ici là. Donc le cheikh ici, il dit, oui, il fait partie des murji'at al-fuqaha. Comme j'ai dit, ça c'est un ishkal par rapport à la parole que le cheikh a dit plus bas. Il dit, certes, la foi chez Abu Hanifa, c'est la parole et la croyance. On a vu que chez les gens de la sunna, la foi est parole et acte. Jade, la parole du cœur, la parole de la langue, les actes du cœur et les actes des membres apparents. L'imam Abu Hanifa voyait que la foi est parole et croyance. Donc les actes ne font pas partie de la foi. On n'appelle pas ça foi. Et le cheikh nous dit ici que cette parole contredit les textes et le consensus. Et quand même, on peut se poser la question. L'imam Abu Hanifa, il a rencontré les élèves des compagnons. Sachant que les compagnons du prophète, la position des compagnons du prophète, c'est que les actes font partie de la foi. Et c'est la position des élèves des compagnons. Il a contredit ce consensus-là en allant dire que les actes ne font pas partie de la foi. Donc le cheikh dit, il a contredit les textes, il a contredit le consensus. Il y a plein de textes qui montrent que les actes font partie de la foi. Et plusieurs savants ont mentionné le consensus que les actes font partie de la foi. Le cheikh dit, c'est pour cela. Donc,
il a contredit les textes, il a contredit le consensus. Le cheikh dit c'est pour cela que certains chouyours de la sunna ont fait son tabdi'. Certains chouyours de la sunna l'ont déclaré innovateur. Ils ont déclaré qui innovateur? L'imam Abu Hanifa. Alors, certains disent non. Comment on peut dire que certains chouyours ont déclaré l'imam Abu Hanifa innovateur? Oui, certains chouyours, parmi ceux qui nous ont précédés, parmi les salafs. Et on va en parler. Par exemple, l'imam al-Awza'i. L'imam al-Awza'i avait déclaré l'imam Abu Hanifa innovateur. Mais il est revenu sur sa parole. Le zahir de ses propos, c'est qu'il est revenu sur sa parole. Et celui qui a été la cause qu'il revienne de sa parole, c'est son élève Abdullah ibn al-Mubarak. Et on va voir ce qui s'est passé par rapport à cela. Donc le cheikh dit, certains chouyours de la sunna l'ont déclaré innovateur. Il dit, et d'autres, n'est-ce pas, l'ont blâmé. Ils l'ont blâmé, ils l'ont critiqué. Cependant, la parole qui est au juste milieu dans ça, donc il y a des gens de science qui ont critiqué l'imam Abu Hanifa. Il y a certains qui ont même fait son tabdi'. Le cheikh dit, mais la parole qui est au juste milieu, donc le juste milieu dans cette question, c'est quoi? C'est qu'il fait partie des gens de la sunna de manière générale. Il fait partie des gens de la sunna de manière générale. Et ce qui est sahih, l'imam Abu Hanifa fait partie des gens de la sunna. Ce n'est pas un innovateur. Et tous les salafs n'étaient pas unanimes sur le fait de le critiquer, sauf dans des points comme on va voir. Donc il dit ici, la parole qui est donc au juste milieu, c'est quoi? C'est qu'il fait partie des gens de la sunna de manière générale. Mais on lui reproche ce point-là. Et il est blâmé par rapport à cela. On le considère, n'est-ce pas, comme étant en erreur dans cette mas'ala, dans cette question. Donc il s'est trompé dans cette mas'ala-là. Il dit, donc, il s'est écarté de ce qui est juste. Il s'est écarté de ce qui est quoi? Juste. Car il a fait sortir les œuvres de l'appellation foi. Et ceci contredit le texte et quoi? Et le consensus. Alors, par rapport à la question de l'imam Hanifa, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de résumer ce qu'on doit retenir. Et en même temps aussi, ce sera une réfutation à ceux-là qui s'acharnent sur lui, qui le dénigrent, d'autres qui vont même jusqu'à faire son takfir. L'imam Abu Hanifa, c'est un savant de la sunna, c'est un savant reconnu, et c'est quelqu'un qui est une référence chez les gens de la sunna. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé au temps des salafs sur le cas de l'imam Abu Hanifa, et pour bien appréhender ce que je veux en fait faire ressortir ici, il faut qu'on revienne sur une fitna. Une fitna qui s'est produite, n'est-ce pas, au temps des salafs aussi. Sachant que certains savants, tels que Al-Mu'allimi, ils voient que ce qui s'est passé au temps des salafs, concernant la fitna au temps de l'imam Abu Hanifa, ils voient que ce n'est pas quelque chose qui est plus fort que ce qui s'est passé au temps des compagnons. On sait qu'au temps des compagnons, il y a eu une fitna, une grosse fitna qui a conduit les gens à s'entretuer. Au temps de l'imam Abu Hanifa, ce n'est pas arrivé jusqu'à ce stade-là, où les gens sont en guerre au point où certains, n'est-ce pas, vont tuer d'autres. Mais au temps des compagnons, il y a eu des morts. C'est pourquoi Al-Mu'allimi explique que la fitna qu'il y a eu au temps
de l'imam Abu Hanifa, pour lui, il voit que ce n'est pas plus fort que ce qui s'est passé au temps des compagnons. Maintenant, je disais que pour bien comprendre aussi ce qui s'est passé au temps de l'imam Abu Hanifa et la conclusion qu'on va voir, parce que on va voir que oui, il y a des salafs qui ont critiqué l'imam Abu Hanifa, il y a des salafs qui ont eu des paroles même dures, mais quelle était la conclusion? C'est qu'on critique l'imam Abu Hanifa, ou bien la vérité, c'est que c'est un imam de la sunna, c'est quelqu'un de bien, on fait ses éloges, on ne le dénigre pas, même si on dit qu'il s'est trompé dans le chapitre 2, la foi, lorsqu'il a fait quoi? Lorsqu'il a fait sortir les actes de la foi. Donc pour bien appréhender ça, j'aimerais qu'on revienne sur une fitna. C'est la fitna de l'imam al-Bukhari, avec son professeur Mohammed ibn Yahya al-Zuhri. Cette fitna-là va nous aider aussi à bien comprendre en fait le cas de l'imam Abu Hanifa. Parce que certains Haddadiyya s'acharnent à dire non, les salafs ont parlé sur l'imam Abu Hanifa, sachant que il n'y a pas de consensus. Il y a des salafs qui ont fait des éloges à l'imam Abu Hanifa. Il y a des salafs qui ont pris l'imam Abu Hanifa comme référence dans les questions de fiqh, comme on va le voir. Alors donc je disais qu'on revient sur le cas de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Zahabi dans le Siyar A'lam al-Nubala, au tome 12, à la page 453, de même al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh Baghdad, au tome 2, à la page 29, il a mentionné cela. Al-Zahabi nous dit Qala al-Hakim Abu Abdillah, il dit Al-Hakim a dit. Et Al-Zahabi a pris, n'est-ce pas, cela dans le livre d'Al-Hakim, Tarikh al-Naysabur. L'imam Al-Hakim a un livre qui s'intitule Tarikh al-Naysabur. Mais ce livre-là, à ma connaissance, il est perdu. Donc, on ne l'a pas, n'est-ce pas, entre nos mains à notre époque-là. Mais des savants ont vu ça. Des savants ont vu ça et ils ont, n'est-ce pas, puisé de ce livre-là. Et parmi ces savants-là, on a Zahabi, on a Ibn Hajar. Donc Zahabi dit qu'Al-Hakim a dit. Donc il a dit cela dans son livre-là. Sami'tu Muhammad ibn Hamid al-Bazzaz قال سمعت الحسن ابن محمد ابن جابر يقول. Donc il dit qu'Al-Hakim a dit, j'ai entendu Muhammad ibn Hamid qui a dit qu'il a entendu Al-Hassan ibn Muhammad ibn Jabir dire. Tout ça, ce sont des siqat. Ils ont dit quoi? Ou il a dit quoi? Donc Muhammad ibn Jabir a dit Sami'tu Muhammad ibn Yahya. Il dit j'ai entendu Muhammad ibn Yahya, donc l'imam al-Zuhri. Il dit Sami'tu Muhammad ibn Yahya. Donc il a entendu Muhammad ibn Yahya dire قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابورا اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. Donc il dit, donc Mohammed ibn Jabir dit que Mohammed ibn Yahya Zuhli leur a dit, lorsque l'imam al-Bukhari est venu à Neysabour, il leur a dit allez-y chez cet homme pieux, écoutez de lui. Ça c'est Mohammed ibn Yahya Zuhli qui dit cela, n'est-ce pas, aux gens. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه. Il dit les gens sont partis vers l'imam al-Bukhari et ils se sont mis à prendre la science de lui, à l'écouter. Il dit حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى فحسده بعد ذلك فتكلم فيه. Donc il dit jusqu'à ce qu'il y ait eu quoi? Un manque dans l'assise de Mohammed ibn Yahya.
un vide. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les assises de Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, il y avait quoi? Un manque. Il y avait un manque de personnes. C'est-à-dire que les gens partaient maintenant écouter les cours de l'imam al-Bukhari. Jaïd. Donc, dans les assises de Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, il n'y avait plus le monde comme avant, n'est-ce pas, l'arrivée de l'imam al-Bukhari. Il dit فَحَسَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَكَلَّمَ فِيهِ. Il dit il a jalousé après cela et il a critiqué. Donc qui a jalousé? Mohammed ibn Yahya al-Zuhli. Qui a jalousé qui? L'imam al-Bukhari. Ça c'est selon le Zahir ici, c'est selon Mohammed ibn Jabir. Parce que c'est Mohammed ibn Jabir qui est en train de dire ici que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli leur a dit. Alors, cette riwaya nous montre quoi? Cette riwaya nous montre d'abord que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli a encouragé les gens à écouter l'imam al-Bukhari. Ça nous montre aussi que certains gens de science ont vu que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli a jalousé qui? L'imam al-Bukhari. Jaïd. Et ce qui est apparent, allez le plus savant, c'est que certains ont déduit ça du fait qu'il n'y avait plus assez de monde dans les assises de qui? De Mohammed ibn Yahya al-Zuhli. Ensuite, il a parlé sur l'imam al-Bukhari, il a critiqué l'imam al-Bukhari. Et on va voir pourquoi l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhli a critiqué l'imam al-Bukhari. Mais, est-ce que vraiment il a jalousé? Ça nécessite vraiment des preuves claires. Le simple fait qu'il ait critiqué l'imam al-Bukhari après que dans ses assises, il y a eu un manque, ce n'est pas vraiment une preuve claire pour affirmer qu'il était jaloux. Parce qu'on va voir que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli a critiqué l'imam al-Bukhari par rapport à quelque chose. Il n'a pas parlé sur lui comme ça. Mais on retient quand même que certains savants ont vu qu'il a été jaloux de l'imam al-Bukhari. Et ça aussi, ça réfute, comme on va voir, parce que l'imam al-Bukhari lui-même a vu que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli le jalouse. L'imam al-Bukhari lui-même. Et ça, donc, cette position de l'imam al-Bukhari vient réfuter aussi ceux qui ont dit, ou celui qui a dit qu'il n'a jamais vu que lorsqu'on réfute un savant, il dit que non, on le jalouse. Non, ça existe. Heureusement qu'il a parlé selon sa science. Ça existe. Même le Cheikh al-Albani, il a une parole où, n'est-ce pas, il parle de certaines personnes qui l'ont réfuté et il dit que ces gens-là le jalousent. Donc, la jalousie d'abord, c'est quelque chose qui existe. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas fermer les yeux, faire comme si ça n'existe pas. Non, ça existe entre les savants, ça existe entre les étudiants. C'est quelque chose qui existe. Ça existe entre les commerçants, ça existe entre les awam. Donc la jalousie existe. C'est une maladie qui est là. Et les savants ne sont pas à l'abri, ne sont pas préservés de ça. Les étudiants en sciences aussi. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a une parole même où il dit qu'on trouve la jalousie chez les savants et chez les étudiants en sciences. Donc la jalousie existe, c'est là, entre les étudiants, entre les savants. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, faire abstraction de ça, faire comme s'il n'y a pas de jalousie. Donc même si on a des qara'in, des signes qui montrent que tel étudiant est jaloux d'un autre, ou bien tel savant, on va dire non, c'est pas la jalousie. Comme si ça n'existait pas, comme si un étudiant ne peut pas être jaloux d'un autre étudiant, comme si un savant ne peut pas être jaloux d'un autre savant. Et les savants de Jarh wa Ta'adil, quand ils parlent, n'est-ce pas, des critiques qui sont prises en considération, parmi les obstacles justement, ils mentionnent la question de la jalousie. Il faut comprendre que si on se rend compte que la personne a parlé par jalousie, on ne va pas prendre en compte sa critique. Sauf si elle est basée sur des preuves réelles. Bref. Donc ici,
on voit que certains savants accusaient l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhli de jalousie. Et l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhli fait partie des grands savants de la Sunna. Et c'était un savant qui avait vraiment une grande notoriété. Sa parole, vraiment, lorsqu'il parlait, les gens mettaient ça en application. Au point où, quand il a critiqué l'imam al-Bukhari, la majorité des gens de la Sunna ont délaissé l'imam al-Bukhari, comme on va le voir. Donc, parler aussi de jalousie, ça vient encore renforcer que fihi nazar, parce que c'est sa parole que les gens prenaient en considération. Il avait la notoriété. Au point, il a seulement parlé sur l'imam al-Bukhari. Il a fallu qu'il parle seulement sur l'imam al-Bukhari pour que la majorité des gens de la Sunna délaissent l'imam al-Bukhari. Donc, ensuite, l'imam al-Zahabi a dit وقال أبو أحمد ابن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه فحسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه. Il dit, donc l'imam al-Zahabi dit que Ibn Adi a dit un groupe de mashayikh m'a dit ou m'a mentionné que lorsque Mohammed ibn Ismaïl, donc l'imam al-Bukhari, lorsqu'il est arrivé à Neysabur, les gens se sont regroupés autour de lui. Certains mashayikh l'ont jalousé. Certains mashayikh ont eu de la jalousie vis-à-vis de lui. À ce moment-là. Le zahir ici, c'est que il vise qui? Mohammed ibn Yahya al-Zuhli. Parce qu'on va voir qu'ils vont mentionner sa parole. Donc il fait partie de cela. Il dit, certains mashayikh l'ont jalousé. Limadha, pourquoi? Il dit, lorsqu'ils ont vu que les gens se sont regroupés autour de lui, que les gens allaient vers lui. Donc, ceux-là ont pris ça aussi comme dalil. Le fait que les gens se sont regroupés autour de l'imam al-Bukhari. C'est vrai. On ne nie pas ça. Le fait que les gens se réunissent auprès ou bien autour d'une personne, qu'ils vont tous vers cette personne, ça peut créer la jalousie chez certains savants ou bien chez certains étudiants. On ne nie pas cela. Mais est-ce que réellement, c'est ce qui s'est passé, est-ce que réellement l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhli a jalousé l'imam al-Bukhari à cause de ça? Est-ce qu'on peut prendre vraiment ça comme dalil pour dire que il a jalousé l'imam al-Bukhari? Et aussi un point qui est important à comprendre par rapport à la question de la jalousie. En réalité, le serviteur doit combattre ce comportement-là, cette attitude-là, ou cette maladie-là. Et si Allah a accordé à ton frère plus que toi demande à Allah de t'accorder plus, ou de t'accorder la même chose. Mais le jalouser, ça va te conduire à quoi en fait? Tu vas prendre des péchés en fait. Et si ton frère est une cause pour que les gens suivent la salafiyya, si c'est une cause, donc il appelle au même manhaj que toi, il est vraiment une cause de la guidée des gens. Donc plein des gens embrassent la salafiyya à travers lui, suivent la salafiyya à travers lui. Il appelle, n'est-ce pas, à la même voie que toi. Pourquoi tu vas le jalouser? Tu dois être content parce que le but c'est quoi? C'est la guidée des gens. Donc si ton frère aussi fait ce travail-là et qu'à travers lui, les gens sont guidés, les gens suivent la salafiyya, tu dois être content. Tu dois même l'aider. Tu dois, n'est-ce pas, l'encourager, l'aider.
afin que tu bénéficies aussi, n'est-ce pas, des récompenses. Mais toi, tu vas le jalouser. Parce que tu veux seulement que quoi? Que les gens se tournent vers toi. Non. Qu'Allah nous préserve de cette maladie-là, qui est la jalousie. Donc, ici, là, ils ont dit comme Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, donc comme certains mashayikh ont vu que les gens se regroupaient autour de l'imam Bukhari, ils l'ont jalousé. Ici, là, en réalité, on peut dire qu'il y a une faiblesse. Parce qu'il dit, un groupe de mashayikh m'a dit. Il n'a pas précisé qui sont-ils. Mais en réalité, le fond de l'histoire est authentique. Parce que qu'est-ce qu'on retient ici? On retient ici que certains mashayikh ont fait quoi? Certains mashayikh ont accusé, n'est-ce pas, certains savants de quoi? De jalousie. Donc, même si on ne connaît pas les noms exacts de ceux-là, ça ne va pas venir rendre faible là, ça ne rend pas faible cette réalité-là. Et ici, là, l'imam Zahabi ou bien Ibn Adi ne va pas parler ici, quand il dit certains mashayikh, il ne parle pas ici des ignorants. Il parle ici des gens de science. Ibn Adi, c'est Ibn Zahabi. Ibn Adi, c'est un savant de la sunna. Donc, lui, il a mentionné ça, que certains mashayikh lui ont dit ça. Et Al-Zahabi dit quoi? Donc après, ils ont dit, donc Ibn Adi continue, il dit, فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ, il a dit aux gens du hadith, إِنَّ مُحَمَّدْ ibn Ismaïl يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه أو فامتحنوه في المجلس. Non, ça c'est Ibn Adi qui est en train de parler. Maintenant, il dit qu'il y a certains mashayikh qui ont fait quoi? Qui ont jalousé l'imam al-Bukhari. Il a dit aux gens du hadith. Qui a dit aux gens du hadith? Celui qui a jalousé l'imam al-Bukhari. Le zahir, c'est qui fait allusion à Mohammed ibn Yahya al-Zuhli. Parce que c'est lui qui a dit ça, que l'imam al-Bukhari a dit que ma prononciation du Coran est créée, et donc ne vous asseyez plus, n'allez plus aux assises de l'imam al-Bukhari. Donc il a dit aux gens du hadith, certes, Mohammed ibn Ismaïl, donc l'imam al-Bukhari, a dit ma prononciation du Coran est créée. Maintenant ici là, est-ce qu'il a dit famtahanuhu ou bien il a dit famtahinuhu? On peut comprendre les deux, parce qu'il n'y avait pas la vocalisation. Donc s'il a dit famtahanuhu, donc ils ont testé l'imam al-Bukhari dans l'assise. S'il dit famtahinuhu, ça veut dire qu'il a demandé de le tester. Donc allez-y le tester. Parce qu'en fait, il y a une question qui se pose ici là. Je pense que dans les fondements de la sunna aussi, je m'étais posé cette question. C'est que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il est arrivé, il était dans la même ville que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli. Lorsque la fitna là a déclenché, pourquoi Mohammed ibn Yahya al-Zuhli n'est pas directement allé voir l'imam al-Bukhari pour lui dire que voilà ce qu'on a reçu ici, voilà ce qu'on nous a dit comme... Parce que l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhli s'est basé sur une information qui venait de Bagdad. Une information qui venait de Bagdad sur l'imam al-Bukhari qui a dit ma prononciation du Coran est créée. Donc, ils étaient dans la même ville. Pourquoi Mohammed ibn Yahya al-Zuhli n'est pas allé voir l'imam al-Bukhari pour lui dire que mais voilà ce qui m'est parvenu que tu as dit. Est-ce que réellement tu as dit ça? Et si tu as dit ça, pourquoi? Tu te bases sur quoi? Etc. etc. Donc ça c'est une question quand même qui se pose. Donc si on dit ici qu'il a dit famtahanuhu, donc ils l'ont testé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens lui ont posé la question par rapport à ça. Et si on dit qu'il a dit famtahinuhu, donc testez-le, ça veut dire qu'il a envoyé, ça veut dire que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli a envoyé des gens aller tester l'imam al-Bukhari. Donc s'il a envoyé des gens aller tester l'imam al-Bukhari, on comprend quoi? qu'il a envoyé des gens poser la question à l'imam al-Bukhari par rapport à cette question, pour qu'ils disent vraiment s'il a dit ça. Parce qu'en fait, cette partie-là,
ou cette interrogation-là peut renforcer la position de ceux qui ont dit quoi? Qu'il était jaloux. Je ne sais pas si tu vois. Parce que quelqu'un peut dire, mais ok, il n'était pas jaloux, mais pourquoi alors il n'est pas allé voir l'imam al-Bukhari? Mais on va voir aussi, il y a une excuse. Je crois qu'il y a une excuse, n'est-ce pas, pourquoi Mohamed ibn Yahya al-Zuhli n'est pas directement allé voir l'imam al-Bukhari. Parce que je ne connais pas un texte authentique qui mentionne que Mohamed ibn Yahya al-Zuhli est allé voir al-Bukhari par rapport à cela. Mais de cette parole qu'on a citée, on peut comprendre qu'il a envoyé des gens aller tester l'imam al-Bukhari. Donc ça veut dire quoi? Aller vraiment se rassurer. Est-ce qu'il a dit ça? Ou bien que les gens sont allés le tester. Alors, Al-Zahabi nous dit dans le Siyar, au tome 12, page 456 à 457, il dit Qal al-Hakim, al-Hakim a dit, comme on a dit, il a pris ça dans le livre d'Al-Hakim, le Tarikh de Naysabur. Il dit Al-Hakim a dit Haddathana Tahir ibn Muhammad al-Warraq. سمعت محمد ابن شاذل يقول لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله إيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى كل من يختلف إليك يطرد فقال كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. Al-Hakim nous dit que Tahir ibn Muhammad al-Warraq a dit, j'ai entendu Mohamed ibn Shadil dire, lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé entre Al-Bukhari et Mohamed ibn Yahya, je suis entré chez Al-Bukhari. Je suis allé voir Al-Bukhari. Et je lui ai dit, donc il est allé voir l'imam Al-Bukhari. Je lui ai dit, oh Aba Abdillah. Donc ça c'est ça kunya. Donc la kunya de l'imam Al-Bukhari. Il a dit, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui se passe entre toi et Mohamed ibn Yahya? Tout celui qui vient vers toi est rejeté. Il a dit combien jalouse, n'est-ce pas, Mohamed ibn Yahya par rapport à la science. Combien jalouse Mohamed ibn Yahya par rapport à la science. Or, la science est un risque. C'est une subsistance, n'est-ce pas, d'Allah. C'est un don d'Allah. Il donne cela à qui il veut. Ensuite, Ibn Shadil, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَقُلْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تُحْكَى عَنْكَ. Qu'en est-il de cette question-là? On fait comment par rapport à cette question qu'on rapporte de toi? Donc cette position qu'on rapporte de toi. Parce qu'en fait, à l'époque là, il y avait une fitna qui était donc la fitna liée à quoi? Au Coran. On sait tous que chez les gens de la Sunna, le Coran est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Car la parole d'Allah n'est pas créée. Et donc, il y a des Jahmiyyah, où il y a les Jahmiyyah qui disaient que le Coran est créé. Et il y a d'autres qui ont fait quoi? Ils ont dit, ma prononciation du Coran est créée. Donc ils essaient un peu de tromper les gens. Lorsque tu dis ma prononciation du Coran est créée, c'est ambigu. Qu'est-ce que tu vises? Si tu vises, n'est-ce pas, ce qui est prononcé, donc la parole même, ça veut dire que tu es en train de dire quoi? Que le Coran est créé. Maintenant, si tu vises ta voix, ta voix, c'est évident que c'est créé. Donc, ils ont utilisé ce qui était ambigu, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça.
Et donc, lorsqu'il y a eu la fitna là, il y a des gens maintenant qui ont dit que l'imam al-Bukhari, sa position c'est ça. L'imam al-Bukhari, lui, voyait qu'il faut faire le tafsir, il faut détailler, il faut expliquer. Il faut dire que la voix du serviteur est créée, mais la parole d'Allah est incréée. L'imam al-Bukhari a dit « Ya bunayya, hadhihi mas'alatun mash'oumah » Il dit cette question, n'est-ce pas, ou cette affaire est une affaire sinistre. Jade, c'est une affaire sinistre. Il dit Ra'aytu Ahmad ibn Hanbal. Donc c'est une affaire inquiétante, sinistre. Il dit, ou dont on craint, il dit Ra'aytu Ahmad ibn Hanbal wa ma nalahu fi hadhihi mas'ala wa ja'altu ala nafsi an la atakallama fiha. Cette question est une question inquiétante, c'est une question sinistre dont on craint un mal. Il dit j'ai vu ce qu'a eu l'imam Ahmed dans la mas'ala là. Il dit j'ai donc décidé de ne pas parler dans ça. L'imam Zahabi dit maintenant, il fait une annotation à cette parole là. Il dit qultu. Quelle est cette mas'ala là? Donc il dit la mas'ala ici, c'est quoi? C'est le fait que la prononciation soit créée. Su'ila anha al-Bukhari. On a posé la question à l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce que tu dis sur ça? Ma prononciation du Coran est créée. Il dit فَوَقَفَ فِيهَا. Il s'est abstenu. فَلَمَّا وَقَفَ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ أَفْعَالَنَا مَخْلُوقَةٌ وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ فَهِمَ مِنْهُ الذُّهْلِي أَنَّهُ يُوَجِّهُ مسألة اللفظ فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره. Donc Al-Zahabi dit, c'est quoi la question là? Lorsqu'on a dit à l'imam al-Bukhari ici, mais la question qu'on rapporte de toi là, on fait comment? Il dit, la question c'est quoi? C'est ma prononciation est créée. On a posé la question à al-Bukhari par rapport à ça. Il s'est abstenu. Donc il n'a pas répondu. Lorsqu'il s'est abstenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est argumenté, n'est-ce pas, du fait que les actes des serviteurs sont créés. Les actes des serviteurs sont créés. Et il a apporté des arguments par rapport à cela. Il dit, et donc Az-Zuhli a compris de sa parole qu'il est en train d'orienter ou bien de faire allusion à cette parole-là qui consiste à dire que ma prononciation du Coran est quoi? Est créée. Et donc il a critiqué et il a... Comment on appelle ça? Il a critiqué par rapport à ce qu'implique sa parole. Lui et d'autres que lui. Donc l'imam Zahabi veut dire quoi? Il veut dire que l'imam al-Bukhari a dit une parole. Eux, ils ont compris de là qu'il est en train de dire que la prononciation du Coran est créée. C'est-à-dire, on lui a posé la question sur la prononciation du Coran, elle est créée ou pas. Lui, il dit que les actes des créatures sont créés. Jade. Donc ils ont compris que il veut dire donc que la prononciation du Coran est quoi? Est créée. Jade. Mais en réalité, l'imam al-Bukhari n'a pas visé ça. Et l'imam al-Bukhari, en fait, il a lui-même éclairci ce qu'il a visé, ce qu'il avait dit. C'est vrai qu'il y a une riwaya, j'avais cité ça dans Usul Sunna aussi, où l'imam al-Bukhari a dit que celui qui dit que j'ai dit que ma prononciation du Coran est créée, celui qui dit ça, il dit il a menti. Jade. Mais après révision, cette riwaya, je me suis rendu compte qu'il y a une faiblesse dedans. Il y a une faiblesse dedans parce qu'il y a Khalaf ibn Muhammad ibn Ismail dedans, qui est un rapporteur à problème. Mais il y a une autre riwaya, n'est-ce pas, de cette qissa-là. Je n'ai pas fait le bahth sur ça, ça nécessite une étude approfondie. Est-ce que ça peut venir renforcer ça ou pas? Ça c'est une autre, ça nécessite un bahth plus approfondi. Mais l'imam al-Bukhari lui-même, il a fait le tafsir, il a détaillé que la parole d'Allah est incréée. Et la voix, ou bien les voix des serviteurs sont créées. Et dans son livre Khalq Af'al al-Ibad, il a bien éclairci la question là-bas. Donc on ne peut plus dire que l'imam al-Bukhari voyait que le Coran est quoi? Le Coran est créé. Parce qu'il a déjà clairement établi sa position. Al-Khatib al-Baghdadi nous rapporte dans le Tarikh Baghdad,
Au tome 2, à la page 30 à 31, c'est aussi dans le Tarikh de Dimashq d'Ibn Asakir. C'est aussi dans le Tarikh de Dimashq de Ibn Asakir. Donc cette riwaya là est sahiha. Il dit أخبرنا أبو حازم العبدوي قال سمعت الحسن ابن أحمد ابن شيبان يقول سمعت أبا حامد الأعمش الأعمشي يقول رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان سعيد ابن مروان ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم. Donc il dit, Abu Hazim nous a dit qu'il a entendu Al-Hassan ibn Ahmed ibn Shayban dire, qu'il a entendu Abu Hamid dire qu'il a vu Muhammad ibn Ismaïl, donc l'imam al-Bukhari, il a vu l'imam al-Bukhari à l'enterrement de Abi Uthman Saïd ibn Marwan. Et Muhammad ibn Yahya lui posait des questions sur les noms et les kunya des rapporteurs et les faiblesses cachées des hadiths. Donc Muhammad ibn Yahya qui posait la question à l'imam al-Bukhari sur cela à l'enterrement de Abi Uthman Saïd ibn Marwan. Il dit, l'imam al-Bukhari, n'est-ce pas, passait sur cela comme la flèche. C'est-à-dire qu'il donnait des réponses vite, rapidement. Donc il passait comme la flèche. On lui pose la question sur tel hadith, sur tel rapporteur. Il répondait vite. Donc c'était comme la flèche. Donc ça montre aussi la capacité de mémorisation qu'avait l'imam al-Bukhari. Donc il répondait vite. Il dit فما أتى على هذا الشهر حتى قال محمد بن يحيى على من يختلف إلى مجلسه فلا يختلف إلينا. Donc il dit un mois ne s'est pas du tout écoulé que voilà Muhammad ibn Yahya al-Zuhli qui dit quoi? Il dit celui qui va s'asseoir à l'assise de l'imam al-Bukhari, il ne doit pas venir s'asseoir, n'est-ce pas, à notre assise. Donc il ne doit pas assister à nos cours. Donc celui qui va aller au durus de l'imam al-Bukhari, il ne doit pas venir à nos cours. Il dit فَإِنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَيْنَا مِنْ بَغْدَادَ. Il dit car ils nous ont écrit depuis Bagdad أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي اللَّفْظِ. Il a parlé sur ma prononciation, la question de ma prononciation du Coran écrit là. Il dit وَنَهَيْنَاهُ. On lui interdit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Muhammad ibn Yahya al-Zuhli ne s'est pas limité à l'information et puis ça s'est arrêté là. Puisqu'il dit وَنَهَيْنَاهُ, on lui interdit. Il dit فَلَمْ يَنْتَهِ, il n'a pas arrêté. فَلَا تَقْرَبُوهُ, il dit ne vous approchez pas de lui, de l'imam al-Bukhari. وَمَنْ يَقْرَبُهُ, celui qui va s'approcher de lui. وَمَنْ يَقْرَبُهُ فَلَا يَقْرَبُنَا, celui qui va s'approcher de l'imam al-Bukhari, il ne doit pas s'approcher de nous. فَأَقَامَ مُحَمَّد بن إسماعيل ها هنا مدة ثم خرج إلى بخارى. Il dit l'imam al-Bukhari est resté un temps là, après il est sorti, il est parti à Bukhara. Qu'est-ce qu'on retient ici? On retient que Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, avant de critiquer l'imam al-Bukhari et avant même de faire son tabdi', parce que on va voir que le zahir, c'est qu'il a même fait le tabdi' de l'imam al-Bukhari. Avant de faire tout ça là, il ne s'est pas juste contenté de l'information que l'imam al-Bukhari a dit. Il a aussi eu l'information quoi? Qu'on lui interdit. Ici là, quand il dit on lui interdit, il n'a pas arrêté. On peut comprendre que c'est lui-même qui a parlé avec l'imam al-Bukhari et puis il n'a pas fait quoi? Il n'a pas arrêté. Mais le zahir, c'est que ce sont des gens qui lui ont dit. Quand on lui a parlé, il a refusé de revenir. Je ne connais pas un texte qui mentionne que Muhammad ibn Yahya al-Zuhli a discuté avec l'imam al-Bukhari sur ça
Et il a persisté. Le zahir, c'est que ce sont des gens qui sont allés voir l'imam al-Bukhari pour lui parler. Et l'imam al-Bukhari n'a pas quoi? Il n'est pas revenu sur sa position. Mais il n'est pas revenu sur sa position. Quelle était cette position-là? C'est ça l'ishkal. C'est ça quoi? C'est ça l'ishkal. Et ici, là, on ne peut pas vraiment blâmer Mohammed ibn Yahya az-Zuhli, car le zahir, c'est qu'il s'est basé sur des informations de ceux qu'il considère comme quoi? Des thiqat. Jade. Donc si quelqu'un se base sur des informations des thiqat, on ne va pas vraiment le blâmer pour dire que non, pourquoi il n'est pas parti voir l'imam al-Bukhari directement. Parce que pour lui déjà, l'information vient des gens dignes de confiance. Donc si ça vient des gens dignes de confiance, il ne connaît pas ces gens-là pour des gens qui mentent. Donc s'ils ont donné cette information, c'est qu'il a dit ça. Jade. Donc le zahir, c'est que des gens ont informé Mohammed ibn Yahya az-Zuhli que l'imam Bukhari a dit, et on lui a dit d'arrêter, il n'a pas arrêté. Jade. Et dans le Tarikh de Bagdad, au tome 2, à la page 30, à la page 31, page 30 jusqu'à la page 31, il a mentionné avec sa chaîne de transmission jusqu'à Abu Hamid al-Sharqi. قال سمعت محمد بن يحيى. Il a entendu Mohammed ibn Yahya dire. La chaîne de transmission est authentique. من زعم أن اللفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. Donc Abu Hamid dit qu'il a entendu Mohammed ibn Yahya az-Zuhli dire, celui qui va prétendre que ma prononciation du Coran est créée, c'est un innovateur. Quiconque prétend ça, c'est un mubtadi'. C'est quoi? C'est un mubtadi', c'est un innovateur. Il dit la yujalas, on ne doit pas s'asseoir auprès de lui. Wa la yukallam, on ne doit pas lui parler. Donc on doit le boycotter, on ne lui parle pas. Il dit wa man zahaba ba'da hadha, il dit celui qui va donc après ça, donc après cette parole qu'il vient de dire là, celui qui va aller min majlisina hadha, na'am, wa man zahaba ba'da hadha min majlisina hadha ila Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fattahimuhu fa innahu la yahduru majlisahu illa man kana ala mithli mazhabihi. Il dit après cette assise là, donc après avoir dit ici que quiconque dit que ma prononciation du Coran est créée, c'est un innovateur, on ne s'assoit pas avec lui, on ne lui parle pas. Il a dit, après avoir dit ça là, celui qui va quitter notre assise là, il va encore s'asseoir dans les assises de Al-Bukhari, alors il faut quoi? Il faut l'accuser, il faut le critiquer, car ne va à ses assises, donc aux assises de l'imam Al-Bukhari, que celui qui est sur son manhaj, son mazhab. Le zahir ici, c'est que Mohammed ibn Yahya az-Zuhli a fait le tabdir de l'imam Al-Bukhari. Parce qu'il dit ici, quiconque, sachant qu'il sait déjà, pour lui, on a déjà parlé à l'imam Al-Bukhari, il a fait quoi? Il n'a pas accepté, il a refusé. Il dit donc, quiconque dit ça, que ma prononciation du Coran est créée, c'est un mubtadien. On s'assoit pas auprès de lui, on ne lui parle pas. Et celui qui va aller après ça, donc après avoir dit cette parole-là, celui qui va encore aller chez l'imam Al-Bukhari, il faut pas quoi? Il faut le critiquer. Ne va dans ses assises que celui qui est dans le même mazhab que lui. Et à travers, bien après cette parole-là, la majorité des gens de la sunna ont délaissé les assises de l'imam Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari est resté seul. Il n'y a que deux personnes qui sont restées avec l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim et puis Ahmed ibn Salama. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Ta'liq, Al-Ta'liq, au tome 5, page 430, il dit quoi? Il dit وقال الحاكم في التاريخ. Il dit Al-Hakim a dit dans son livre Al-Tarikh لما استوطن البخاري بنيسابور أكثر مسلم بن الحجاج الاختلاف إليه. Il dit lorsque l'imam al-Bukhari est arrivé à Neysabour, l'imam Muslim allait beaucoup le voir. Et c'est connu que l'imam Muslim, c'est un élève de l'imam al-Bukhari. Donc il dit, il allait beaucoup voir l'imam al-Bukhari. فلما وقع بين الزهري وبين البخاري ما وقع بسبب مسألة اللفظ ومنع الناس عنه انقطعوا عنه.
انقطعوا عنه إلا مسلم ibn al-Hajjaj wa Ahmed ibn Salama. Donc il dit, lorsque l'imam al-Bukhari est arrivé à Naysabur, l'imam Muslim allait beaucoup le voir. Il dit, mais lorsque c'est passé, ce qui s'est passé entre, n'est-ce pas, l'imam al-Bukhari et Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, au sujet de la question de la prononciation, et que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli a interdit, il a interdit aux gens de s'asseoir avec l'imam al-Bukhari, de rester avec lui, de lui parler. Il dit, les gens l'ont délaissé. Les gens se sont séparés de lui. Sauf Muslim et Ahmed ibn Salama. Sauf Muslim et Ahmed ibn Salama. Donc on voit ici que la majorité des gens de la Sunna ont délaissé l'imam al-Bukhari. Ils ont délaissé l'imam al-Bukhari au point où, ça ne s'est pas arrêté à Naysabur, c'est allé dans d'autres pays, au point où les deux savants de la Sunna, Abu Zur'a et Abu Hatim, les deux ont délaissé également l'imam al-Bukhari. Donc les deux Razi. Dans le livre là, on a la Aqida de Raziyen. La Aqida de Raziyen là, c'est Abu Zur'a et qui? Abu Hatim. Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'ata al-Razi. Ces deux-là, ce sont des savants de la Sunna, des grands savants de la Sunna. Ils ont délaissé aussi l'imam al-Bukhari. Ibn Abi Hatim rapporte cela dans son livre de Jarh wa Ta'dil, au tome 7, page 191. Donc, parlant de l'imam al-Bukhari, il dit Sami'a minhu abi wa Abu Zur'ata. Il dit, mon père et Abu Zur'a ont écouté de l'imam al-Bukhari. Donc, ils ont écouté des hadiths, ils ont pris des hadiths de l'imam al-Bukhari. Son père ici, c'est Abu Hatim. Donc, ça, c'est Ibn Abi Hatim qui parle. Il dit, mon père et Abu Zur'a ont pris de l'imam al-Bukhari. Ils ont entendu des hadiths de l'imam al-Bukhari. Il dit, ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن اللفظه بالقرآن مخلوق. Il dit, mon père et Abu Zur'a ont pris de l'imam al-Bukhari. Puis ils ont délaissé ces ahadiths. Ils ont délaissé les hadiths de l'imam al-Bukhari. Il dit, puis ils ont délaissé les hadiths de l'imam al-Bukhari lorsque Mohammed ibn Yahya al-Zuhli leur a écrit, n'est-ce pas, en disant que l'imam al-Bukhari là-bas, il a montré, n'est-ce pas, que sa prononciation, bien il a dit que sa prononciation du Coran est créée. Là on voit encore l'acceptation du khabar thiqa. Parce que ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas envoyé une lettre à l'imam al-Bukhari que qu'est-ce qui se passe, tout ça. Non. Dès qu'ils ont seulement eu l'information de Mohammed ibn Yahya al-Zuhli que l'imam al-Bukhari a dit ça, ils ont pris ça quoi? En considération. Et ce qui est connu chez les salafs, l'information du digne de confiance, on prend ça en compte. C'est vrai que le thiqa peut se tromper. On ne dit pas le contraire. Mais ce n'est pas ça le asl. Ce n'est pas la base chez le thiqa. C'est comme le menteur. Le menteur peut parfois dire la vérité. Mais on ne prend pas ça comme base, pour dire qu'on ne doit pas vérifier son information. Comme parfois il peut dire la vérité. Donc la base dans l'information du thiqa, c'est qu'on accepte son information. Sauf si on a des qara'in, des choses qui montrent que non, là il faut vraiment vérifier ça. Parce que vraiment c'est problématique. Donc dès qu'ils ont entendu, dès qu'ils ont pris l'information là, ils ont fait quoi? Ils ont directement délaissé les hadiths de l'imam al-Bukhari. Alors ici là, quand on regarde bien dans tout ce qui s'est passé, on peut dire que les gens n'ont pas bien compris les propos de l'imam al-Bukhari. Et l'imam al-Bukhari a fait le tafsir. Il a détaillé ce qui est créé et ce qui n'est pas créé. On ne peut pas nier aussi, il est possible qu'il y a eu de la jalousie, qu'il y a eu des gens qui étaient jaloux de l'imam al-Bukhari. Mais qui exactement, pour affirmer qu'un tel, de manière spécifique, était jaloux,
ça quand même, il faut quand même des éléments qui sont très très forts. Le fait de dire par exemple que pourquoi Mohammed ibn Yahya al-Zuhli n'est pas directement allé voir l'imam al-Bukhari, quand on regarde tout ce qui s'est passé, le zahir c'est qui s'est basé sur des informations des thiqat. Abu Zur'a, Abu Hatim, ils étaient aussi jaloux de l'imam al-Bukhari. Dès qu'ils ont reçu l'information, ils ont pris l'information en compte. Jaïd. Donc c'était connu que les salafs, n'est-ce pas, se basaient sur les informations des thiqat. Maintenant, dans ça, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des gens qui rentrent dans les rangs des salafis, ils propagent certaines informations et ils trompent des thiqat, parce que le thiqa aussi peut se faire tromper. C'est pas parce que tu es thiqa que tu ne peux pas te faire tromper. Et il y a des gens aussi qui peuvent suivre la passion. Quelqu'un à la base peut être un thiqa, mais par rapport à une circonstance, il va suivre la passion sur un point précis. Ici, là, qu'est-ce qu'on retient? On retient de tout ça. Les gens voient que les savants se sont basés sur des informations, n'est-ce pas? Ils prenaient en compte les informations des thiqat, nos savants prenaient en compte les informations des thiqat, et on va voir que sur le cas de l'imam Abu Hanifa, il y a eu ce problème-là aussi. Il y a des gens qui ont propagé certaines informations qui n'étaient pas prouvées. Et on va voir aussi que certains savants ont dit qu'il y a eu aussi de la jalousie sur le cas de l'imam Abu Hanifa. Et la grande chose que je voulais qu'on retienne de cette histoire de l'imam al-Bukhari et son cher Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, c'est qu'on voit que la majorité des gens de la sunna ont délaissé qui? L'imam al-Bukhari. Mais après des années, jusqu'à aujourd'hui, on voit que les gens de la sunna prennent toujours de l'imam al-Bukhari. Ils le prennent toujours comme une référence. Et ils ont délaissé les critiques là qui ont été faites à l'encontre de l'imam al-Bukhari. Donc quelqu'un ne peut pas venir dire par exemple que mais comme la majorité des gens de la sunna, la majorité des salafs à cette époque-là, ils ont délaissé l'imam al-Bukhari, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imam al-Bukhari, on doit le délaisser aussi. Jaïd? Non. Parce qu'on s'est rendu compte que l'imam al-Bukhari avait raison. On a vu qu'il avait raison. Jaïd? Donc, ici, là, comme il avait raison, on ne peut plus laisser le haqq qu'on connaît là pour dire que non, la majorité avait dit ça, non. Et quand on regarde aussi, le zahir, allait le plus savant, c'est comme s'il y a des gens aussi qui ont délaissé l'imam al-Bukhari par peur. Jaïd? Par peur d'être quoi? Critiqué. Mais dans tous les cas, on voit ici que la majorité, au point où les savants comme Abu Hatim, Abu Zur'a, ils ont délaissé les hadiths de l'imam al-Bukhari. Et l'imam Zahabi, quand il a fait le ta'liq de ça, il dit, même s'ils l'ont délaissé, l'imam al-Bukhari, c'est un imam. C'est un savant digne de confiance. Donc, malgré que la majorité était contre, on va dire, ou bien on va dire la majorité, n'est-ce pas, a délaissé l'imam al-Bukhari, ça n'a pas empêché que les gens de la sunna aujourd'hui sont avec l'imam al-Bukhari. Je ne connais pas un savant de la sunna qui dénigre l'imam al-Bukhari, qui critique l'imam al-Bukhari. On peut même dire qu'il y a un ijma', un consensus. Le cas de l'imam Abu Hanifa, on va voir aussi que la majorité, quand on regarde, parce qu'il y a un débat, on va voir qu'il y a un débat, est-ce que la majorité a critiqué l'imam Abu Hanifa ou bien la majorité a fait les éloges de l'imam Abu Hanifa. Donc on va voir que c'est à peu près le même cas. Mais quand on étudie bien les athars qui sont rapportés, ce qui est authentique, on voit que la majorité a critiqué l'imam Abu Hanifa. Mais aujourd'hui, l'imam Abu Hanifa est reconnu comme étant un imam. Les savants font ses éloges, les savants ne le dénigrent pas. Les gens qui sont venus, qui les dénigrent, ce sont les Haddadiyya, et ils sont venus encore réveiller la fitna là en se basant sur des athars de certains salafs, et ils ont commencé à critiquer l'imam Abu Hanifa. Alors que beaucoup d'entre eux n'ont même pas compris le contexte, ni ce qui s'était réellement passé. Ils ont pris les athars comme ça dans les livres, et puis ils ont balancé ça aux gens, en disant que voilà, les salafs ont critiqué l'imam Abu Hanifa. D'autres sont allés même jusqu'à faire son takfir. Et ça c'est très très dangereux. Et c'est comme ça qu'ils se sont détachés des savants comme les Zahabi, les Taymiyyah, les Ibn al-Qayyim, les savants contemporains. Tout ce monde-là, pour eux, ils n'ont pas bien compris. Ibn Abd al-Barr qui a traité cette question-là
qui a même regroupé les athars de ceux qui ont critiqué l'imam Abu Hanifa, les athars de ceux qui ont fait les éloges, et qui a donné une conclusion. Tout ça, ils ont mis ça de côté. Ce sont eux qui ont bien compris les athars là. Pour eux, l'imam Abu Hanifa, c'est un égaré, c'est un innovateur, il ne faut pas prendre de lui, etc. Ça, c'est la passion ou bien l'ignorance. Lorsque quelqu'un commence à se détacher, il se détache des grands savants, il se détache des savants contemporains pour dire que non, lui-même, il prend les athars, il comprend ça lui-même. Ces savants-là ont vu ces athars-là. Comme on va voir, le cas du Cheikh al-Islam, par exemple, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne un ijma' sur le fait que l'imam Abu Hanifa est un savant bien guidé. Et on va même voir qu'il mentionne que certains savants mentionnaient un ijma' des musulmans, que les musulmans font les éloges de l'imam Abu Hanifa. Et le Cheikh al-Islam était au courant de cette fitna-là, qu'il y a eu autant des salafs sur le cas de l'imam Abu Hanifa et des critiques de certains salafs sur l'imam Abu Hanifa, comme on va le voir clairement dans les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, on va d'abord s'arrêter là. Ce que on retient ici, c'est déjà que certains savants ont mentionné qu'il y a eu de la jalousie dans ce qui s'est passé au temps de l'imam Muhammad ibn Yahya al-Zuhri et l'imam al-Bukhari, et dans l'histoire, ou dans ce qui s'est passé dans, n'est-ce pas, ou bien ce qui s'est passé dans la fitna qu'il y a eu entre l'imam Abu Hanifa et certains salafs, certains savants aussi dit qu'il y a eu de la jalousie là-bas. On retient aussi que ce n'est pas parce que la majorité critique quelqu'un qu'au final, on doit forcément dire que la vérité se trouve du côté de la majorité, même si après un temps, on se rend compte que non, ceux qui ont critiqué là, ils n'avaient pas raison. Le cas de l'imam al-Bukhari est un exemple clair. Et on va voir que sur le cas de l'imam Abu Hanifa, il y a des critiques en réalité qui n'ont plus lieu d'être. On va voir qu'il y a des critiques qui n'ont plus lieu d'être. Et donc on ne peut plus prendre certains athars où on a critiqué l'imam Abu Hanifa pour venir le dénigrer. On s'arrête d'abord là. Le cours prochain, on va revenir sur ça. Et j'espère qu'on va terminer ça après. On va prendre la dernière question. Là, il y a une question. Bon, il nous reste, je pense qu'on va encore faire 2 cours peut-être avant de terminer. 2 ou 1 cours, ça dépend. C'est bon, pas de questions. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك